Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter quelques-uns de mes favoris avec un pull assise par terre pour avoir de la lumière. Bref, c'est l'automne. Alors je vais commencer avec le chouchou parmi les chouchous. Je vous en ai parlé beaucoup sur les réseaux sociaux. Il s'agit du shampoing solide, démêlant et hydratant de Pachamama, le Sweetie, on en a entendu beaucoup parler. Je l'avais reçu il y a un bon mois je pense, je l'avais pris via iBenedetti. Et alors là c'est une révélation. Vous savez depuis... ça fait un petit bout de temps déjà, je suis passée sur une routine capillaire plus saine et surtout plus simple. Et le shampoing solide avait quand même beaucoup régulé mes racines grasses, m'avait quand même beaucoup aidé parce que c'est vrai que j'avais un gros problème de régulation de sébum en racines. Mais je n'arrivais pas à avoir vraiment de brillance et de douceur dans mes cheveux. Et alors ça y est, j'ai trouvé le Saint Graal, c'est celui-ci. C'est-à-dire que vraiment, il me donne des cheveux très beaux, très brillants, très souples et doux. Bon, j'aimerais un petit peu plus de volume, mais en même temps c'est ma nature de cheveux. Il sent très bon, il est très agréable, la composition est saine. C'est un produit qui est vegan et donc assez slow puisque la boîte est recyclable. J'aime beaucoup la marque, j'aime beaucoup les personnes qui s'en occupent et surtout j'aime beaucoup le produit. C'est un produit qui me lave très bien les cheveux et je trouve qu'il mousse même un petit peu mieux que les petits copains. En même temps, il me semble que c'est parce qu'elle rajoute des co-émulsifiants. Oui c'est ça, on a du SCI, ensuite elle rajoute 2-3 petites choses et on a aussi un alcool gras. Bref, ça fonctionne très bien, ça n'agresse pas mes cheveux. En plus de ça, il est un petit peu moins cher que le Lamazuna que je vous avais présenté précédemment. Bref, ça c'est un très gros coup de cœur, ça c'est sûr, je le rachète. Ensuite, je voulais montrer aussi sur Instagram mes coups de cœur automne pour les lèvres. Mes petits chouchous, ce sont vraiment des couleurs de l'automne que j'adore. J'ai évidemment ressorti mon vernis à lèvres de Zao Makeup, donc c'est la teinte lit de vin, le numéro 31. J'aime énormément ce vernis à lèvres. Je vous l'avais déjà montré, j'avais fait un petit zoom en photo et puis je le portais précédemment. C'est un bordeaux assez marronné qui est bien brillant et on a un effet vernis assez... ça fait un peu comme laqué. C'est très opaque et j'aime beaucoup la texture, elle est bien souple, elle s'étire bien, elle est bien brillante. J'aime beaucoup, c'est très bien pigmenté. Au niveau de la tenue, bon, ça va s'estomper effectivement de toute façon comme tout ce qui est gloss, etc. D'autant plus qu'on a tendance à pincer nos lèvres. En revanche, j'aime comment ça s'estompe, c'est-à-dire qu'au fil du temps, ça va s'estomper progressivement pour toujours laisser une petite couleur sur les lèvres. La couleur est magnifique, vraiment automnale. Enfin, je trouve que ça fait très distingué, très profond. Moi, je l'adore. Et puis, deux pastellos, je vous en parlais dans l'une des revues précédentes que je vous remets au-dessus. Je les aime énormément et mes favoris s'appellent Confusion et Delirium. Je sais pas. Et ce sont mes chouchous, je porte encore l'un d'entre eux aujourd'hui. Donc celui que je porte, c'est Delirium. Et il est vraiment magnifique. Je trouve que il est très confortable, très bien pigmenté. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un prune. Voilà, prune violine qui est vraiment magnifique, je le trouve très classe. Et puis celui-ci, je vous l'avais dit, qui est plus marron, plus tomate, qui, au petit ton, on voit que j'ai utilisé, qui lui fait un petit peu plus rétro, c'est plus pour un maquillage quotidien tous les jours, alors que celui-ci, moi je le mettrais plutôt en soirée ou pour une journée particulière. Tous les deux tiennent très bien, sont très confortables. Je trouve quand même que le Delirium est un petit peu plus confortable que l'autre. De tous les cas, ça ce sont vraiment mes trois rouges à lèvres du moment et je n'en change pas. Ensuite, nous sommes Octobre Rose, je vous en ai déjà parlé il y a 5-6 ans quand j'ai commencé. Et puis je vous en ai reparlé un petit peu mais sans forcément vous tanner avec ça. Voilà, Octobre Rose, c'est un moment où on parle beaucoup du dépistage du cancer du sein. Je vous ai expliqué que j'étais fortement concernée parce que malheureusement ma famille maternelle a été touchée à plusieurs reprises. Donc nous sommes de grands sujets à risque. Et voilà, bref, c'est quand même une cause qui me touche beaucoup. J'ai perdu beaucoup de personnes de ma famille et d'amis du cancer. Bref, et bien au-delà de ça, parce que je veux aussi transmettre le message de l'importance du dépistage. Voilà. Donc j'avais l'opportunité de découvrir la tasse qui a été conçue pour Octobre Rose par Cusmiti. Alors voilà, je la trouvais tellement jolie. Toute rose comme ça avec la tour Eiffel et le logo de Octobre Rose. Je la trouve tellement belle. En plus c'est une vraie belle tasse, elle est hyper lourde. J'étais surprise la première fois que je l'ai prise dans mes mains. Elle est vraiment très bien, c'est un grand litrage et évidemment une partie des bénéfices est reversée à l'association Parlons-en. Donc on a le logo Cusmiti ici.
Tout ce mois-ci je porte mon ruban, mais bon voilà, c'est plus symbolique qu'autre chose. Après moi j'en parle plus au quotidien parce que je sais que c'est important. Comme nous sommes sujets à risque, de toute façon à chaque fois on est palpé, c'est vraiment génial. Et puis de toute façon à partir d'un certain âge il faut faire vraiment très attention. Cosmiti propose aussi en édition limitée, du coup je l'ai reçu avec le thé Sweet Love, qui se présente dans une grosse boîte rose. Je trouve ça trop joli. Alors moi je préfère Love Organic. En revanche mon mari lui aime énormément Cosmiti, donc je me suis dit que c'était parfait, je faisais d'une pierre deux coups. Donc celui-ci c'est thé noir, guarana, épices et poivre rose. Et la dernière fois il nous a fait une théière pour nous deux. Il est super bon. Il est vraiment très très bon. Alors c'est juste que moi en général je préfère juste le thé bio tout simplement, hein, mais celui-ci est très très bon. Ah, c'est très très chaud, épicé. Il y a une petite touche plus fraîche, je pense que c'est le guarana. Il est vraiment super bon, super beau aussi, ça donne envie d'en boire et mon conjoint l'adore, donc je suis vraiment très très contente d'avoir pu le prendre pour lui. Et je pense que du coup cette édition limitée est aussi pour Octobre Rose, ou je sais pas, ça fait peut-être partie du coffret. En tout cas le mug c'est sûr, c'est pour Octobre Rose. Et puis parmi mes chouchous de l'automne, évidemment il y a de la nourriture, et surtout de la nourriture juste après le feu de cheminée. Donc parmi mes chouchous évidemment le potimarron. Alors lui c'est mon grand ami de l'automne, j'en consomme jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, j'en mange. On en mange énormément en soupe, donc souvent avec mon Thermomix je la fais. Soupe, ma favorite c'est la potimarron lentilles corail, c'est vraiment ma préférée. Et je fais très souvent de la purée potimarron pommes de terre, c'est délicieux, j'adore, j'en profite allègrement. On mange aussi des courges butternut, mais le potimarron ça reste de loin mon favori. Et si vous n'avez pas, ou en tout cas que vous ne voulez pas vous embêter à la couper, il suffit de faire cuire le potimarron au four et de retirer la chair après, c'est bien plus simple d'ailleurs. Évidemment aussi les châtaignes, on aime énormément les châtaignes. Donc cette année on va essayer de les faire à la cheminée parce que l'an dernier je les faisais encore au four. On va essayer, donc en fait on les coupe, on les met au four et c'est tellement bon. Là nous sommes partis les ramasser en forêt avec de la famille, et puis alors nous on aime énormément aller se promener dans les bois, et je trouve que c'est encore plus sympathique et plus satisfaisant lorsqu'on ramène quelque chose qu'on peut manger. Je trouve que c'est vraiment génial. Du coup nous avons ramassé des châtaignes. Et puis parmi voilà, mes petits coups de cœur du moment, je voulais vous reparler d'un chocolat pour changer. Je ne sais pas de combien de chocolats je vous ai parlé. Et là je voulais vous parler de celui-ci qui est un bon basique qu'on trouve en supermarché. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion parce que je vous parle souvent de chocolats vegan qui sont dispo en boutique bio. Celui-ci non, il est disponible en supermarché. Celui de Etikable, et c'est le chocolat noir au quinoa. Mon fils est un fanat de chocolat et je préfère 1000 fois qu'il mange ça. C'est un chocolat bien plus sain qui contient de la pâte de cacao, sucre de canne, billettes de quinoa, beurre de cacao et lécithine de soja. Le côté croustillant, j'adore. Je trouve que c'est un chocolat qui est effectivement assez fort et amer, mais on a le croustillant derrière qui casse cette amertume. On l'aime énormément. Et là je vous disais que j'ai reçu une sélection meilleurs produits bio comme l'an dernier. Et parmi mes chouchous, il y a cette infusion de Pooka. Je vous en ai parlé il y a 3-4 ans de Pooka. Qu'est-ce que j'adore. Et alors celle-ci au fenouil, elle est délicieuse. Alors évidemment, faut aimer les saveurs du fenouil, tout ce qui est un petit peu anisé parce que c'est très fort. Mais alors, qu'est-ce que je l'adore. Elle est délicieusement parfumée, c'est un vrai bonheur. Donc je l'ai noté, je l'ai très bien noté. J'ai juste reproché le suremballage, je trouvais ça un petit peu dommage, surtout qu'on sait qu'on peut se passer de ce papier-là. Donc voilà, je l'ai remis, je suis pas sûre que Pooka en tienne compte, mais je l'ai mis, il n'y a pas de petit geste. Et puis je terminerai avec une assaisonnette que vous avez aperçue dans une journée dans mon assiette. Je n'achète jamais d'assaisonnette, en fait j'ai toujours fait mes assaisonnements moi-même, un petit peu à l'ancienne. Et là du coup j'ai reçu celle-ci de Quintessence qui est au curcuma, gingembre et citron, et alors elle est délicieuse, vraiment. Et en plus c'est le cocktail parfait pour passer sereinement l'hiver, elle a vraiment tout bon. Et alors vraiment je l'aime énormément, beaucoup de peps, elle est délicieuse. Je la propose souvent à mes invités d'ailleurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé pour cette sélection, j'espère que vous allez très bien, prenez soin de vous et à bientôt.